Jésus a été arrêté, interrogé, condamné et livré aux Romains pour que la sentence soit confirmée. Jésus a été condamné à mort, mais il ne pouvait pas être exécuté sans l'accord de l'autorité romaine, de Pilate, le gouverneur. Cette condamnation a finalement abouti parce que les ennemis de Jésus se sont ligués entre eux, alors qu'ils étaient eux-mêmes ennemis, qu'ils se haïssaient, qu'ils se combattaient, se méprisaient mutuellement. Mais pour tuer Jésus, ils se sont unis. Même des ennemis de longue date comme Pilate et Hérode se sont réconciliés. Les Juifs ont accepté d'être avilis, d'être méprisés. Ils se sont eux-mêmes vendus aux Romains et surtout, ils ont renoncé à ce qui est la force du peuple d'Israël, son espérance, son attente messianique. Israël a déclaré « Nous n'avons d'autre roi que César ». Et ils se sont ainsi détournés de celui qui est le roi d'Israël, le Seigneur, de celui qui sera roi des Juifs, le Messie, de celui qu'ils attendaient. Ils se sont détournés de lui, ils l'ont renié, ils ont dit « Nous n'avons pas de roi, nous n'avons pas de roi ». Et ils se sont livrés aux Romains « Nous n'avons de roi que César ». Et ce César, quelques années plus tard, va détruire ce peuple, crucifier des milliers de Juifs, vendre les autres comme esclaves dans tout l'Empire et détruire la ville, détruire le temple. Ce jour-là, ils se sont vendus. Ils ont voulu tuer Jésus et cela leur a coûté la liberté. Cela leur a coûté ce qu'un homme a de plus précieux, l'espérance. Chapitre 19, verset 17, Jean poursuit son récit. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit « Je suis roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Jean constate. Voilà ce que firent les soldats. Il poursuit son récit et nous raconte ce que firent les hommes, la part qu'ils prirent en cette crucifixion de Jésus. Tout d'abord, que fit Pilate? Verset 19, Pilate fit une inscription. La loi exigeait qu'au-dessus de chaque croix soit fixée une inscription indiquant le motif de la condamnation. Vol, révolte,
meurtre. Il fallait donc qu'il y ait, au-dessus de la croix de Jésus, une indication concernant le motif de sa condamnation. Quel était son crime? Quel était le crime qui valait un tel châtiment? Alors quel a été son crime? Quel a été le motif de sa condamnation? Pilate l'écrit, ou le fait écrire. Jésus de Nazareth, c'est l'identité, roi des Juifs. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Nous reconnaissons bien qu'il ne peut pas s'agir là du motif de sa condamnation. On n'est pas condamné à mort parce que l'on est roi, roi des Juifs, surtout que Jésus n'a pas usé d'un pouvoir quelconque pour obtenir ce droit. Aucune raison de condamner Jésus à mort. Cette inscription le certifie, en rend témoignage. Ce n'est donc pas un délit, ce n'est donc pas son crime, ce n'est pas la raison de sa condamnation à mort qui est inscrite là sur ce tableau, sur cette plaquette qui sera fixée au-dessus de la croix. Qu'est-ce que nous y trouvons? Nous y trouvons tout d'abord, de la part de Pilate, une espèce de revanche, une espèce d'arrogance. Pilate a certainement été humilié par le fait que les Juifs lui ont imposé, en l'attaquant personnellement, en l'accusant d'aller l'accuser, le dénigrer auprès de son maître, l'empereur à Rome. Pilate veut se venger. Il a été humilié. Il a été humilié par ce peuple fanatique, ce peuple difficile qu'il doit administrer. Et maintenant, il proclame avec arrogance, cet homme-là, cet homme qui a été couronné d'épines, cet homme qui a été lacéré par le fouet, cet homme qui a été bafoué, rejeté par son peuple, eh bien c'est votre roi. C'est votre roi. Et moi, le Romain, je crucifie votre roi. Voilà ce que les Romains font de vos dignitaires. Voilà ce que les Romains font de ce que vous avez de plus noble, de votre roi. Je le crucifie. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et ce sera écrit en 3 langues. Les 3 langues parlées de l'époque, les 3 langues courantes de l'époque. L'hébreu pour les Juifs, le grec pour tout le monde civilisé, et le romain, c'est la langue du dominateur, la langue le latin, la langue de l'Empire. 3 langues, pour que le monde entier sache que Jésus est roi des Juifs. Car en réalité, Pilate croyait se venger. Mais une fois de plus, il a fait quelque chose dont il ne voyait pas toutes les dimensions, dont il ne discernait pas la profonde vérité. Jésus est roi des Juifs. Et cela a été proclamé de manière à ce que le monde entier le connaisse, l'apprenne, dans les 3 langues. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Jésus sera un jour roi des Juifs. Il sera un jour assis sur le trône de David à Jérusalem, cette ville qu'il a rejetée, cette ville qu'il a livrée aux Romains. Un jour, le trône de David sera rétabli et Jésus y régnera. Il sera roi. Lorsque les Juifs s'adressent à lui pour lui demander de changer le texte, il répond au verset 22, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Il devient tout à coup d'une fermeté inébranlable. Mais comme cette fermeté est dérisoire, il a dû céder tout à l'heure quand il s'agissait de la vie d'un homme, et maintenant il trouve tout à coup de nouveau de la vigueur, de l'arrogance, de la fermeté pour maintenir un texte.
Voilà ce que fit Pilate. Et jusque dans les derniers moments, nous voyons les traits caractéristiques de cet homme. Que firent les Juifs? Au verset 20, ils lurent cette inscription. Ils lurent cette inscription. C'était un lieu où il y avait beaucoup d'allées et venues, certainement en bordure d'un chemin ou d'une route. Beaucoup de Juifs, dit Jean, lurent cette inscription. Ils lurent. Et ils protestèrent. Ils protestèrent parce qu'ils ne pouvaient pas supporter cette affirmation que cet homme qui agonisait, cet homme qui portait l'opprobre, était leur roi. Et ils protestèrent. Et ils veulent retourner la situation. Ils vont trouver Pilate et lui demandent de modifier son texte. Écrit qu'il a dit « Je suis roi des Juifs ». Oh, comme cette inscription aurait été différente, la situation aurait été renversée s'il y avait écrit au-dessus de la croix de Jésus « J'ai dit, je suis roi des Juifs » ou bien simplement « Je suis roi des Juifs ». Alors tout leur ridicule aurait rejailli sur Jésus. Cela aurait été une affirmation dérisoire, un sujet de moquerie. Tu as dit que tu es roi. Quel roi es-tu? Sur quoi règnes-tu avec ta couronne d'épines? Pilate n'a pas accepté cela. Et les Juifs ont dû se taire et avaler l'affront. Et pendant des heures, ils ont été là, spectateurs d'un homme, de l'agonie d'un homme, au-dessus duquel était inscrit le droit à la royauté. C'était leur roi qu'ils voyaient mourir, là, sur la croix. Et il y a encore les soldats. Que firent les soldats? Eh bien, les soldats firent leur travail. Ils avaient l'habitude de crucifier des gens. Ce jour-là, ils en crucifièrent 3. Des croix, il y en avait partout, dans tout l'Empire romain. C'était le moyen de condamner à mort tout malfaiteur qui n'était pas citoyen romain. Le citoyen romain avait le droit à une mort plus rapide. Il était décapité. C'est ainsi que l'apôtre Paul ne sera pas crucifié, mais il sera décapité, étant citoyen romain. Alors la croix, c'est l'instrument de mort pour le peuple de vaincu, pour les esclaves, pour les mépriser. Et voyez-vous, je crois que ces soldats avaient tellement l'habitude de planter des clous et de dresser des croix qu'ils ont fait cela comme l'une des corvées de la journée. N'attendons pas de sentiments chez ces hommes-là. Ils ont fait leur travail. Et nous voyons après qu'ils réclament leurs droits, car les membres du peloton d'exécution, ils étaient 3 plus un officier, ont le droit de recevoir, de prendre ce qui appartient aux condamnés. Oh, il ne leur appartenait plus grand-chose. La seule chose qu'ils pouvaient avoir, c'était encore les vêtements qui étaient sur eux. Alors on leur a pris les vêtements. On les a dépouillés. On a dépouillé les 2 brigands et on a dépouillé Jésus. Et il est dit qu'ils se partagèrent les vêtements. Partagèrent les vêtements et sont arrivés à cette tunique qui avait été tissée d'un seul tenant, sans couture, et ils l'ont tirée au sort. Et Jean constate tout simplement, voilà ce que firent les soldats. Les instruments humains de la mort de Jésus.
Mais à mesure que ces événements se déroulent, des textes de l'Ancien Testament commencent à s'éclairer, à prendre vie. Au verset 24, afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture, ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Il s'agit là d'un passage du psaume 22. Cette prière de David, écrite 1000 ans avant Jésus-Christ, où David, prophétiquement poussé par le Saint-Esprit, s'exprime comme s'il était lui-même crucifié. C'est le début de ce psaume que Jésus va prier lorsqu'il s'écriera « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et en lisant tout ce psaume 22, nous voyons qu'il s'agit vraiment là d'une description de la crucifixion. 1000 ans à l'avance, par un roi juif, qui ignorait la crucifixion. Ce ne sont pas les Juifs qui ont inventé la crucifixion. En Israël, on lapidait les criminels. On ne les crucifiait pas. Un peu plus loin, au verset 28, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit « Afin que l'Écriture fût accomplie, j'ai soif. » Et là encore, nous trouvons un texte de l'Ancien Testament, le psaume 69, verset 22, où le psalmiste, David, toujours, dit « Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Un peu plus loin, au verset 36, « Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. » Et là, nous avons une référence à la grande fête qui, justement, se déroulait à ce moment-là, la fête de Pâques. Une référence à l'agneau pascal que Dieu a donné pour le salut d'Israël, pour le délivrer du joug des Égyptiens. Cet agneau pascal devait être mangé et les os devaient être brûlés. Aucun os de l'agneau pascal ne devait être brisé. C'était une loi. Et Jésus, l'agneau de Dieu, n'aura aucun os brisé, alors que les deux brigands à côté de lui auront les jambes brisées. Jésus meurt avant que n'intervienne ce coup qui doit achever les crucifiés. Et un peu plus loin, au verset 37, ailleurs l'Écriture dit encore « Ils verront celui qu'ils ont percé ». Et il s'agit là d'une référence à la prophétie de Zacharie, Zacharie 12, verset 10. Ils verront celui qu'ils ont percé. Et entre ces deux textes, nous avons toute l'histoire d'Israël. Depuis la Pâque en Égypte, avec l'agneau pascal, et cette citation de Zacharie qui concerne le retour du Seigneur Jésus sur le mont des Oliviers. Ces deux textes englobent toute l'histoire du peuple de Dieu. Son rachat par l'agneau et son rachat, sa gloire, par le retour de celui qu'ils ont percé. Comme l'Écriture sait bien résumer les enseignements les principaux, la mort et le retour. Ainsi, chaque incident proclame celui qui est là sur cette croix est le Messie. Il est vraiment le roi des Juifs. Et à mesure que le temps passe et que chaque homme fait ce qu'il a envie de faire, finalement, ou ce qu'il doit faire, les différents acteurs qui sont là devant la croix réalisent ce qui a été annoncé des siècles à l'avance et confirment ainsi ce qui est écrit sur la croix, Jésus, roi des Juifs.
Alors Jean, en écrivant tout cela, nous dit au verset 35, « Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. » Il l'a vu et il le raconte. Il a cru que Jésus est roi des Juifs, et sa vie a été transformée. Et son désir est que nous croyions aussi. Et il nous donne des preuves, il nous donne des éléments qui nous permettent de croire. Il ne s'agit pas là d'accepter n'importe quoi, mais il s'agit là de faits historiques qui sont éclairés par les Écritures. Nous avons vraiment la preuve que Jésus est le Fils de Dieu, le roi des Juifs, notre Sauveur. Tout le prouve. Il a vu, il a cru, il en parle, afin que nous croyions aussi. Est-ce que nous croyons que Jésus est le Messie? Tournons-nous maintenant vers le Seigneur. L'apôtre Jean cite 3 des 7 paroles de Jésus sur la croix. Jean 19, versets 25 à 30. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. 3 paroles sont retenues par Jean. La première le concerne personnellement et concerne Marie, la mère de Jésus. Il écrit « Jésus voyant sa mère ». Marie, la mère de Jésus, n'apparaît pas beaucoup dans les évangiles. Elle apparaît au début avec le récit de la naissance de Jésus, puis elle apparaît au moment du début du ministère de Jésus, mais il s'agit là de montrer que Jésus, à ce moment-là, rompt les relations familiales et l'écarte de son ministère. Marie n'a pas d'influence sur Jésus. Marie est une femme comme les autres par rapport au Sauveur, au Seigneur, mais maintenant, au moment de sa mort, Jésus, qui a quand même été un homme parfait, voit devant lui sa mère. Sa mère qui traverse la grande épreuve de sa vie. Sa mère qui voit se réaliser cette parole prophétique de Siméon qui lui disait « Une épée transpercera ton âme ». C'est le moment où cette épée transperce l'âme d'une mère. C'est son fils qui meurt, un fils qu'elle aime, un fils qu'elle n'a pas compris, mais elle se souvient de ce qui s'est passé pour sa naissance. Elle est troublée comme les autres, elle souffre comme les autres, et Jésus ne va pas la quitter sans lui donner une preuve de son affection, une preuve de son amour, et il lui dit, tu perds un fils et je te donne un autre fils. Voilà ton fils, prends-le. Et c'est son meilleur disciple, c'est le disciple avec lequel les relations d'affection étaient les plus profondes entre Jésus et Jean. Voilà ton fils, il te comprendra, il saura te consoler, il saura être pour toi ce que j'ai été pendant de longues années. Voilà ton fils. Dans ses souffrances, Jésus sait encore consoler ceux qui sont près de lui. Et il voit son disciple, il voit Jean qui lui était particulièrement attaché, et il lui confie une mission, il lui dit, tu prendras soin de ma mère. Marie avait d'autres fils, mais ces fils-là, au moment de la crucifixion, ne croyaient pas encore que Jésus était le Messie. Jésus confie donc sa mère à l'un de ceux qui croient en lui. Et c'est ainsi que les relations s'établissent, des relations d'affection, des relations spirituelles aussi, et
l'histoire rapporte que Marie vécut avec l'apôtre Jean jusqu'à sa mort. Ton fils et ta mère, au moment de les quitter, il les rassemble. Jésus pense aux autres. Puis le temps passe et Jean relève l'autre parole du Seigneur, la parole qui sera prononcée au sein des ténèbres, au moment des plus grandes souffrances de Jésus, lorsque Jésus s'est occupé de tous ceux qui sont là, il a demandé à Dieu de pardonner à ceux qui l'ont crucifié, il s'est occupé de sa mère, il s'est occupé de Jean, il s'est occupé du brigand qui se repent à côté de lui, et maintenant ce sont les ténèbres, c'est l'agonie. Dieu ferme le ciel parce que Jésus devient à ses yeux péché des hommes et il doit rompre toute relation. C'est vraiment la damnation pour Jésus. Il est séparé de son Père et il vient de s'écrier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est cette soif du corps, cette soif de l'âme, soif de communion, soif d'amour qui n'est pas rassasiée, le Père n'y répond plus, le Dieu se tait et à ce moment il s'écrie « J'ai soif ». Il s'agit de près de 3 heures de l'après-midi. Depuis 3 heures, les ténèbres règnent sur Jérusalem. La crucifixion est une mort horrible. La crucifixion provoque l'asphyxie du condamné. Suspendu par les 2 mains, la cage thoracique se compresse et empêche la respiration. Pour respirer, le condamné doit s'appuyer sur ses pieds, qui sont fixés. Chaque fois qu'il s'appuie sur ses pieds, il se déchire davantage les pieds, il soulage, il peut de nouveau respirer, mais à mesure qu'il s'affaiblit, il ne trouve plus les forces pour s'appuyer sur ses pieds, et c'est l'asphyxie. De temps à autre, un sursaut qui le déchire davantage, qui l'épuise davantage, et c'est l'agonie, une agonie qui pouvait durer 2-3 jours. Une mort atroce. Et c'est cette mort-là que Jésus a acceptée pour nous. J'ai soif. Et l'apôtre Pierre écrira plus tard, il a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois. C'est notre péché qui a été traité ainsi. C'est à cause de nous que Jésus a souffert ces choses-là. Puis vient ce grand cri, tout est accompli. Tout est accompli, au verset 30. Et il ne faut surtout pas comprendre ce tout est accompli comme synonyme de tout est fini ou tout est terminé. Si Jésus avait dit tout est fini ou tout est terminé, cela aurait été une défaite, une parole de résignation. Eh bien, c'est terminé, c'est fini. Mais ce tout est accompli doit être compris comme un cri de victoire. Il n'y a pas de défaite dans la parole de Jésus. Tout est accompli, c'est une victoire. Jésus annonce sa victoire. Oh, il va mourir dans quelques instants. Il dira les derniers mots. Je remets mon esprit entre tes mains. Mais ce tout est accompli, c'est l'annonce de la fin de l'expiation. C'est la victoire de l'amour, de l'obéissance sur la révolte et sur la haine. C'est la victoire du pardon sur le péché. C'est la victoire sur la mort. C'est la victoire sur Satan. C'est la victoire sur la souffrance. C'est la victoire sur la haine. Tout est accompli. C'est un cri de victoire, un cri de triomphe. Et ceux qui ont été là ne se sont pas trompés. Ils l'ont compris. Ce centenier, cet officier qui, tout de suite après, dira « cet homme était Fils de Dieu ». Et Jésus est mort.
Jésus est mort et au verset 38, après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Et déjà, il se passe quelque chose. Déjà, des hommes sont transformés. Jésus vient de mourir et des hommes sont transformés. Quels sont ces hommes? Il y en a un que nous connaissons, c'est Nicodème. Nicodème le timide. Nicodème, celui qui est venu poser certaines questions à Jésus, mais pendant la nuit. Nicodème qui, quand même, au moment d'une délibération au sein du conseil dont il fait partie, a rappelé la loi. Et il s'est fait traiter de Galiléen. Nicodème qui maintenant n'a plus peur des Juifs, qui maintenant se compromet publiquement et va s'occuper du corps de Jésus. Et puis il y a un autre que nous ne connaissons pas par les évangiles, ce Joseph d'Arimathée, lui aussi, dont il est dit qu'il était riche, dont il est dit qu'il était un homme de bien, dont il est dit aussi qu'il était l'un des conseillers. Il était membre du Sanhédrin, mais peut-être a-t-il voté contre la mort de Jésus, ou peut-être n'a-t-il pas été convoqué. En tout cas, Luc nous dit au chapitre 23, versets 50 à 51, qu'il n'a pas pris part au vote concernant la condamnation de Jésus. Et sa crainte disparaît, il se compromet lui aussi, il va trouver Pilate, il demande l'autorisation de s'occuper du corps de ce condamné. Que serait devenu le corps de Jésus? Le corps de Jésus aurait été enterré dans un trou, non loin de là, peut-être sur la décharge publique, avec les deux autres brigands. Ce corps de Jésus aurait disparu, aurait été déshonoré. Personne n'aurait osé le réclamer, en tout cas aucun des disciples. Et qui aurait pu alors dire où il a été enterré? Qui aurait pu parler de la résurrection s'il n'y avait pas eu ce Joseph d'Arimathée pour aller faire cette démarche, se compromettre devant l'autorité romaine, devant l'autorité juive, devant ses pairs, pour enterrer Jésus dans un sépulcre? Et ce sépulcre qui était préparé, Il y avait un jardin, nous dit l'Évangile. Il y avait un jardin près du lieu où Jésus a été crucifié. Et dans ce jardin, il y avait un sépulcre. Ce jardin appartenait à Joseph d'Arimathée. Le sépulcre, il l'avait fait tailler pour lui-même et pour les membres de sa famille. Et Jésus est mort à côté du jardin, sur le lieu du crâne, le lieu de la mort. Mais à côté, il y a le jardin. L'histoire de l'humanité commence par un jardin. Et l'homme a été chassé du jardin. Et notre Sauveur est mort à côté du jardin. Mais après sa mort, le jardin s'est ouvert. Et ce jardin deviendra le lieu de la résurrection. Ce jardin deviendra le lieu du triomphe, le départ pour une nouvelle humanité, ce qui va permettre un jour à Dieu de transformer notre terre en un jardin. Il y avait près du lieu où Jésus était crucifié un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau. La pierre va être roulée, mais ce n'est pas la fin. Cette pierre va se déplacer, Jésus va sortir vivant, notre Sauveur n'est pas mort, notre Sauveur vit au siècle des siècles, il est au ciel, il va revenir. Nous pouvons lui parler aujourd'hui. C'est cela, la grande victoire de l'amour de Dieu sur la croix. Voilà ce que firent les soldats
Voilà ce que dit l'Écriture, et ces choses ont été racontées afin que vous croyiez. Est-ce que nous croyons tous ce matin ici que Jésus est le Fils de Dieu, notre Sauveur? Et si nous croyons, est-ce que nous voulons lui donner notre vie? Est-ce que nous voulons lui faire confiance? Et qu'à partir de maintenant, nous commencions une vie nouvelle comme ce Nicodème, comme ce Joseph d'Arimathée, et que notre vie devienne un jardin. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'amour de Jésus, pour son obéissance et sa patience envers nous. Maintenant, Seigneur, nous regardons à toi. Et s'il y a parmi nous encore quelqu'un qui n'est pas certain d'être sauvé, qui a des doutes, manifeste-toi, afin que ton salut soit vécu par chacun d'entre nous ici, au nom de Jésus. Amen.